Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder encore une fois le graphique du Bitcoin, mais à très long terme, dans le fond, à grande échelle, depuis les premières données qu'on a eues en 2010. Donc, vous avez déjà vu mes projections de prix grâce à ce graphique-là, et tout ça. Aujourd'hui, c'est pas vraiment la correction de prix qu'on va regarder, mais plutôt, on va essayer de répondre à la question suivante qui est est-ce que le Bitcoin a fini sa montée et est-ce qu'on serait sur le point de tomber dans un bear market ou dans un marché baissier? Ou est-ce que c'est une correction normale des prix du Bitcoin? Que, on va aller regarder ça comme ça ici. Que ça, c'était notre première hausse qu'on avait eue avec une correction qui s'est faite jusqu'au 0.5 de Fibonacci. Ensuite de ça, on est reparti à la hausse. Si on prend ça ici comme ça, on part du point le plus bas ici, encore une fois, qu'on monte jusqu'au point le plus haut qu'on a eu ici. On a eu une correction jusqu'au niveau environ le 0.786 de Fibonacci, entre le 0.618 puis le 0.786. Après ça, on est reparti. Après ça, ici, 2016-2017, on part du point le plus bas, qu'on l'amène au point le plus haut ici avant notre correction. La correction va baisser jusqu'au 0.5 de Fibonacci. Si le pattern se répète, 0.5 entre 0.618 puis 0.786, puis si le pattern se poursuit maintenant, à partir d'ici, notre point le plus bas au point le plus haut, notre correction serait actuellement sur le 0.5. OK? Si le pattern se répète, on a fait 0.5, 0.786, entre les deux. Donc, entre les deux, ce serait quelque part comme ça ici, à peut-être 24 000. OK? Si on est pour descendre jusqu'à 24 000, ça serait 0.5 entre les deux, 0.5 entre les deux. Qu'est-ce qui va arriver après le entre les deux? Si on se fie au passé, ce qui est déjà arrivé, donc une fois, deux fois, trois fois, là, ce serait la quatrième. Si on se fie au passé, on va partir à la hausse. OK? On va partir à la hausse de combien? Même chose. Fibonacci, si on part d'ici, point le plus haut au point le plus bas, on a dépassé l'échelle de Fibonacci au complet sur cette correction-là. Ici, point le plus haut au point le plus bas, on a passé l'échelle de Fibonacci au complet sur cette hausse-là où on a fini à peu près égal. Après ça, ici, on va aller zoomer. Si on prend ça comme ça, le point le plus haut au point le plus bas, on a fini encore une fois en haut de l'extension de Fibonacci. Là, en ce moment, on a ça ici. On part du point le plus haut au point le plus bas. Ce qui nous donne une projection si on est pour passer l'échelle de Fibonacci au-dessus de 180 000. Si on est pour baisser à 24 000, exemple, quelque chose comme ça, c'est l'échelle de Fibonacci nous pointe à 200 000, puis on est supposé la dépasser. OK? Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais moi, c'est ce que j'en tire comme conclusion. Puis c'est pourquoi j'ai liquidé une partie de mon CELI ce matin pour acheter un Bitcoin de plus. Puis, si on est pour descendre à 24 000, je vais en acheter un autre. Donc, ça fait pas mal le tour pour aujourd'hui. C'était ça que je voulais parler sur le Bitcoin à long terme. Le Bitcoin à plus court terme maintenant, ça c'est le graphique qu'on avait. On était rendu ici. Donc, on va le mettre en daily pour que ça soit plus simple, plus clair. Donc, en daily, on voit là en ce moment qu'on a peut-être un potentiel retournement. On n'appellera pas ça un retournement tant qu'on n'aura pas cassé la trendline qui est ici, la ligne de tendance. La ligne de tendance qui est ici, là, vraiment, elle nous sert de résistance. Okay? Donc, moi, j'ai acheté à 29 000 environ ce matin. Puis, le 29 000 que j'ai acheté, on est allé retester la ligne de tendance. Donc, quelqu'un qui aurait voulu faire un scalp, moi, je suis là pour le long terme. Donc, je ne suis pas là pour faire un scalp. Mais quelqu'un qui aurait voulu faire un scalp ou day trader aujourd'hui, ça serait le temps de vendre. Pourquoi? Parce qu'on est à la résistance, on a fait le profit qu'on voulait. Mais
ça, c'est pas mon play. Moi, c'est plus long terme. Donc, si ça ici, c'est le support qu'on a trouvé, autour de 28 500, on pourra continuer notre hausse, mais il faudra mettre notre ligne de tendance ici qui sert de résistance en support pour partir à la hausse. Je continue de penser que pour l'instant, on a le S&P 500 qui nous menace, puis on pourrait descendre, tester des niveaux plus bas, justement autour de peut-être 27 000, 24 000 ou 22 000. Tant qu'on n'aura pas un signal de retournement, c'est le scénario à prioriser. OK? Oui, j'achète encore. Oui, j'attends. Je veux dire, j'achète ici, je vais acheter ici, je vais acheter ici, je vais acheter ici. Tant qu'on n'a pas un signal de retournement, le scénario est baissier, mais je ne recherche pas à timer une vente. Je cherche à timer un point d'entrée, un achat pour le moment où le marché va se retourner. Là où on cherchait à vendre, c'était ici. Okay? Tout ça ici, on cherchait à vendre. Là, ce qu'on cherche, c'est une entrée. J'accepte les pertes temporaires pour avoir une belle entrée puis pas manquer le bateau. Okay? Ça va être pas mal tout pour aujourd'hui. Bonne journée.